Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer notre projet de raccord. Même si cette pièce ne servira peut-être pas à grand chose vu du fait que euh, ça fera quand même une sacrée réduction. Ce qu'on va faire, c'est la deuxième pièce. Donc, comme je l'avais cité dans la vidéo d'hier, c'est celle-ci qui va comporter le filetage externe pour enfiler cette pièce-là. Donc cette pièce-là, voilà. Donc on aura notre partie cylindrique avec nos rainures pour tenir le tuyau, et puis la partie filetage, donc sur une dizaine de millimètres, hein, pas plus. Donc pour tenir tout ça. Donc ça va être un raccord un peu de ce type-là, hein, d'accord. Donc voilà, nouveau perçage, etc. Donc on va continuer sur notre lancée. Donc diamètre 26. Donc 26 par 1,75, donc toujours le même filetage. Donc voilà. Juste avant, je vais revenir sur quelques petits sujets des commentaires que j'ai pu avoir. Donc alors, je vais prendre aussi le temps vite fait là de... Enfin non, je vais prendre le temps, c'est pas vite fait. Je vais prendre le temps de... Pas plus dans les détails que ça, mais beaucoup de monde me demande quel tour acheter, je suis débutant, j'ai besoin d'un conseil, etc. Alors, je vais essayer d'être aussi précis que je le peux. Donc, j'ai eu donc beaucoup de recommandations j'ai eu trois quatre commentaires à ce sujet-là, puis encore trois quatre emails pour ça. Donc, je vais essayer de répondre dans cette vidéo-là. Euh, D'abord, donc c'était pour des débutants, hein. Je vais prendre le cas d'un débutant qui n'a jamais utilisé un tour à métaux et qui souhaite s'initier au principe. Alors, ce que je vous conseille, c'est, moi personnellement, pour ma part, c'est un tour d'établi, style MCO. Donc, d'accord, parce que là-dessus, j'ai fait mes classes, on va dire. Pas spécialement plus là-dessus, mais c'est sûr, c'est là-dessus que j'ai commencé. Donc, on va se décaler un petit peu. Donc, alors, un tour de ce type-là, pourquoi je recommande ça? Tout simplement parce que c'est un tour dont la mécanique est d'une simplicité extrême. Euh, Encore ce matin, j'ai démonté pour régler différents jeux dans les lardons ici et là. Donc juste un peu de nettoyage. Donc. Et puis c'est pour ça du coup j'en ai profité, ça m'est revenu dans la tête et j'avais dit que je ferais une vidéo à ce sujet-là. Donc je ne vais pas en faire une spéciale pour ça, mais juste en parler dans celle-là. Donc donc c'est un tour qui une grande euh, une grande simplicité. Donc il a des bonnes dimensions pour commencer, d'accord. Et surtout, toutes les parties mécaniques sont externes. Donc c'est-à-dire on voit tout ce qui se passe, tout est externe, il n'y a rien de caché dans ce tour-là. Tout est externe, donc on voit tout. Donc c'est-à-dire que là, mis à part quelques pignons et les bobinages du moteur, les roulements, mis à part ça, on voit tout. Donc il y a juste les différents jeux à régler. Et voilà, pour moi, un bon tour d'établi de ce type-là, c'est un bon début et surtout on fait beaucoup de choses parce que du fait que c'est un vrai tour, c'est un tour qui a une grande solidité, une grande précision et donc c'est un tour qui est pas plus ancien que ça, donc on le voit beaucoup plus ancien dans le marché de la machine-outil, date des années fin des années 80, début 90, donc 1988 pour celui-là. Et il avait été modernisé avec les arrêts d'urgence, je pense, l'éducation nationale, avait été modernisé pour être un peu aux normes avec un arrêt d'urgence et puis des différents contacteurs et le capot. Donc je l'ai fait sauter tout simplement parce il tenait pas en l'air, donc c'est un peu chiant, on va dire. Ça vient vite très pénible et par contre ça c'est très intelligent d'avoir mis ça là pour le coup. Du fait qu'on peut pas démarrer le tour quand on les mains dedans, et je trouve ça très c'est très bien. Donc on a déjà ce système là sur les perceuses, donc il l'avait déjà mis là à l'époque. Donc c'est une bonne sécurité. Donc voilà, donc c'est un bon tour. Donc équivalent de ça, bien sûr, on en a. Donc tout ce qui est nos tours d'import, tout ça. Donc différents importateurs. Chez Warco, Othello, Optimachine, tout ça là. On trouve de tout, des bons tours. Donc ce sera pas l'équivalent d'un Nemco, d'accord. Les prix, quoique les prix sont sensiblement les mêmes.
Vous pouvez trouver un tour équipé à 1200 euros, un tour MCO Compact 8 à 1200 euros à peu près. Si je te raconte pas de conneries, donc équipé, quand je dis c'est quelques outils, peut-être un mandrin de perçage, vous aurez pas le mandrin 3-4 morts parce ils vendent une fortune pour chez MCO, mais vous aurez quelques accessoires avec, quelques porte-outils. Alors qu'un tour chinois, il faut encore acheter tout ça. Euh, mais bon, ça peut être un bon début, donc très vite vous allez passer à autre chose, supérieur. Mais pour commencer, c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir ces petits tours. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Même si le gros problème, on va dire, avec ces machines-là et ces machines que on a pu avoir à l'époque, c'est que ces machines-là sont fabriquées non-stop, d'accord? Et sont pas. Je pense qu'avant c'était fabriqué plus à la commande, si je raconte pas de sottises. C'était plus fabriqué à la commande, donc ce qui permettait d'avoir une bonne machine de qualité certifiée. Alors que là, on produit des tours comme on produit des canettes de Coca-Cola, donc c'est sûr qu'il y a un moment ça va plus. Donc voilà, même si ce tour-là déjà était vendu une fortune à l'époque, mais on a déjà des trucs pour économiser de l'argent. Déjà, toutes les noix sont en aluminium. Ça, c'est de la fonte d'aluminium. La noix à l'intérieur, c'est de la fonte d'aluminium. La noix ici, c'est de la fonte d'aluminium. Fonte d'aluminium, on a beaucoup de choses qui sont en aluminium sur ce tour-là. Donc toutes les commandes là, toutes les manivelles sont en aluminium, d'accord. Mais bon, voilà, la machine est restée comme elle est. Il n'y a pas eu de, j'ai pas nettoyé plus que ça. Donc je vais juste mettre un torchon dans la broche parce que j'ai eu des problèmes avec mon laiton qui est sorti jusque sur l'étagère et bon, il y en a de partout et ça fait chier, quoi. C'est toujours un peu chiant avec ce laiton. Donc voilà. Ce coup-là, on va s'abstenir de dresser la face, même si hier je disais que c'était bien intéressant de d'abord dresser la face. Donc là, on va s'en abstenir. Donc on va toujours pareil, verser centré, sensiblement la même opération qu'hier. On va peut-être le plus le sortir pour avoir exécuté notre filetage sans trop de problèmes. Donc on a un filetage à 26 à faire, 1,75, donc le même que hier, normal. Là, je vais serrer bien sur tous les trous pour pas que ça se sauve. Ah. Donc encore ces chutes dont le filetage est foiré. Donc un gars que je connais. VV, si tu regardes cette vidéo, c'est tes chutes. Donc voilà, donc on va commencer par le forêt à centrer. Je vais passer après un forêt de 6, un forêt de 10 et le forêt de 17,5. Puis je pense aller jusqu'à 20, je pense. D'accord. Parce que ça va bien. 20 c'est une cote que j'aime bien. Donc on va faire ça comme ça. Donc allons-y. À 18, ça sert à rien d'aller jusqu'à 20 parce que là j'ai un trou de 15, donc après 20 et 15 ça va encore faire un sacré dénivelé, donc on va laisser ça comme ça. Ça gêne pas pour l'instant. Par contre je vais faire une finition. Extérieur. Donc là, l'outil, si vous regardez la vidéo sur les essais de coupe, vous vous souviendrez de cet outil. Donc il va pas trop mal pour
pour tout ça. Donc on va descendre notre diamètre à 26. Donc au plus près, sans taper les morts. C'est toujours le but du jeu. Voilà, on va mettre la butée. Et ça sert à rien d'aller trop loin. On va regarder qu'un réglé. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la portée pour le tuyau hein, de l'autre côté. Hein. Il faut quand même que ça en manche un sacré... On va se mettre à 12. À peu près hein, pour faire une petite gorge de dépouille pour l'outil affûté. Donc alors, voilà, la butée sensible. Voilà. Un peu loin, oh, c'est chiant. On verra ce que ça donne. Voilà. 0 sur ma visu. Hop. On va prendre 2. Ça se laisse bien usiner ça. Vitesse d'avance, on va se mettre à 1 mm par tour. B2. Mais c'est une matière qui est bien usinée, que en général tous les machinistes aiment bien usiner parce que du fait qu'elle se laisse très bien usiner. Voilà. Sans trop de précision pour l'instant. On va essayer de tomber avec le piacouille sur du rond. On est à 30-48. Donc on va prendre encore 2 mm. Voilà. « 28-45. » Alors, on va prendre encore 1 mm et on va regarder ce que ça donne à ce niveau-là après. « 27-44. » On prend encore 1 mm. Aussi qui va bien pour faire du décolletage, donc très souvent on s'en sert d'ailleurs souvent, toujours. Donc 26-45, c'est ça. Bon, le torchon reste là-bas s'il te plaît. Bon, du coup j'y vois plus rien. C'est ça. Donc 26-45 ça fait... Alors, on va regarder ce que ça donne là. On va réduire la vitesse d'avance. On va se passer à 0,75. « 26,03. » On va peut-être encore enlever encore un coup pour se donner bonne conscience, pour être sûr que ça rentre dans l'autre. Intercaler l'outil à chanfreiner. Là. Voilà. Donc on va se mettre en position pour le fuitage. Donc vous commencez à connaître le gabarit Dioja-outil là. Donc le chariot porte-outil à 60 degrés par rapport au longitudinal, 30 degrés c'est-à-dire par rapport au transversal. On se met bien d'équerre si possible avec cet outil là. C'est mieux.
Voilà. On peut laisser guider l'outil dedans. Toujours un peu chiant à faire. Donc pareil, on vient régler la boîte d'avance. Donc dans ce sens là, on enlève la butée pour éviter de l'emplafonner. On se met en B5, la même qu'hier, et on est reparti. On vient toucher, peu importe avec lequel. Je préfère toucher avec le chariot porte-outil, mais vous faites comme vous voulez. On va toucher la pièce, donc avec le marqueur. On va bien réussir à voir très précisément pour mettre notre 0, en évitant de creuser la pièce plus qu'elle l'est. Voilà, je recule, je prends une grande graduation. Vu qu'on est faussé, on ne sait plus la profondeur de passe qu'on est, vu qu'on n'est plus, on n'est pas perpendiculaire à l'axe de rotation des pointes, la broche. Donc on va déjà voir, on va prendre tout petit pour commencer. Voilà, on est parti, j'embraye. Je mets ma main sur l'arrêt d'urgence, sur l'arrêt machine, pardon, pas besoin de l'arrêt d'urgence. Enfin, espérons que non. Voilà. Marquage d'outils, si les sommets du peigne correspondent au marquage d'outils, là c'est encore le cas, donc c'est bon. Donc voilà, je regarde si ma noix, parce que attention, moi sur mon tour, la noix elle a tendance à, quand on fait des marches avant, marche arrière, elle a tendance à se désengager toute seule. Donc chaque page, je vérifie quand même qu'elle se désengage pas, ce serait quand même con de rater une pièce en laiton. Donc voilà, on se remet en position harnais, on prend à 0 sur le transversal et on est reparti. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, l'outil passe vraiment juste très près de l'épaulement.
Getterdown. Donc voilà, donc maintenant le filetage est maintenant terminé. Donc ça, l'ajustement est plutôt bon. Il reste à ébavurer voilà, le début de filet. Vraiment bien. Donc normalement on peut regarder ça, le diamètre aussi avec des piges. Bon, j'en ai pas. Après on décompte on enlève le diamètre des piges. Bon, c'est un peu, on peut regarder ça sur des très grosses pièces où on n'a pas l'écrou à visser dessus. Donc si on n'a pas l'écrou essayé, c'est vrai que c'est bien d'avoir ces piges pour essayer. Vu qu'on est fier du travail bien fait, on va passer un petit coup de papier de verre dedans. Bon, un bout de copeaux dans le doigt, c'était un peu chiant. Essayez de faire ça bien. Donc quand vous faites ça, pas de manche, hein. Pas de manche qui tombe. Pas s'exciter. Faire attention, la machine n'est pas notre amie, loin de là. Quand elle le peut, elle peut nous tuer. Donc on fait attention quand on s'approche ses mains du mandrin en route. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Ce qu'on va faire, je pense, à mon avis, c'est reprendre l'autre partie sur le Toremco. Oui, c'est pas terrible comme prise. J'aime pas bien non plus. Mais... tire un peu plus bas. Voilà. Allez, c'est comme ça, tant pis. Voilà, j'espère que le clip va absorber. Ouais. Voilà, faut pas trop y serrer. Hein. Puis ça tourne pas plus long que ça, du coup, avec les morts. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décolleter ça pour terminer. Et puis, on aura sans doute terminé. Donc il y a du laiton partout, et ça ziclait là. Alors, voilà la pièce terminée. On va juste ébavurer tout ça. L'ébavrage est aussi important que tout le reste. Bavureur fait maison, ça marche tout aussi bien. Donc voilà, on a toutes nos pièces terminées, donc celle d'hier, celle d'aujourd'hui, d'accord. Donc on peut déjà voir que ça s'est oxydé là. Donc je peux maintenant vous montrer comment ça va aller. Donc là c'est le joint entre la pompe et le bout de tube, voilà. Donc là on a notre filetage qu'on a fait aujourd'hui. Voilà.
le bout de tube qui va aller entre. Donc ça, je pense que ça va pas rester comme ça. Bon, j'ai peiné pour le mettre hier, mais vous avez vu que ça fonctionnait quand même. On a décidé de faire chier. Bon, lui aussi. Bon, ma foi, je crois que ça va rester comme ça. Et voilà. Ah, ça va pas se sauver. Je pense pas. Tout du moins. Même s'il y a de la pression. Et donc, on a l'autre bout qui va là. Donc, voilà. En gros, ce que c'était pour faire. Donc, je suis bien content, satisfait des pièces. Ça pourra sûrement. Avoir avec la pompe à l'adoucir au niveau des transitions de diamètre. Donc il y a celui-ci amélioré, donc oui, celui-là est pas bon. Mais bon, ça aura permis au moins de voir le filetage interne sur la chaîne. Et puis de voir un petit projet sympathique avec du laiton. Ça change un peu que des projets en acier. Même si grand nombre de mes projets sont en acier. Donc voilà. Donc, vous avez pu voir la fabrication de cette pièce-là. Qui provenait de chutes. Raté de filetage. Et on refait des filetages qui sont bons dessus. Voilà, impeccable. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui me suivent et merci à tous les gens qui s'intéressent, tous les abonnements, tous les j'aime, tous les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, etc. Donc des projets nouveaux vont arriver. Donc je pense encore avec de la commande NUM là, bientôt. Avec la commande numérique, pardon, pas avec forcément de la NUM, de la commande, l'acteur de commande NUM. Mais... Donc j'en ai profité, il faisait bon ces temps-ci là de une vent de sud qui souffle là, il fait pas mauvais pour faire ça. Donc j'ai dit allez hop, on va prendre ça et puis on va y faire. Petit projet de début de printemps là, vraiment tout début, donc impeccable. C'est fonctionné à merveille, pas eu de problème. Le laiton est une matière agréable à utiliser. Donc voilà. Donc merci à tous de vos visionnages, merci à vous pour tous les abonnés et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet et une nouvelle vidéo. Allez, salut!